Votre invité aujourd'hui, Béatrice Rulle, le professeur Didier Pittet, chef du service de prévention des infections au HUG. Bonjour Didier Pittet. Bonjour. Merci d'être sur Radio Lac ce matin. Avant de prendre votre avis sur les mesures d'assouplissement du Conseil fédéral, on voudrait juste connaître la situation au HUG et comment va notre personnel soignant. Écoutez, alors la situation aux HUG va bien, on peut vraiment le dire. Le personnel soignant, je crois, est content de la situation dans le sens où nous avons, comme on l'a dit souvent, résisté à la vague, où on a aussi dit la digue a tenu, enfin si vous voulez, et je crois que le personnel soignant qui a énormément travaillé et continue de le fait dans de bonnes conditions, et que les soignants sont bien soignés, et ça nous réjouit bien entendu. Le Conseil fédéral a donc annoncé la semaine dernière un assouplissement de ces mesures sanitaires en 3 étapes. Est-ce que c'est la bonne solution pour éviter la fameuse deuxième vague que tout le monde nous annonce ? Alors écoutez, je crois que le Conseil fédéral a agi avec tact et avec intelligence. En effet, il convient que le déconfinement, comme on l'appelle, soit progressif. Et il convient évidemment de respecter les normes de sécurité sanitaire, mais également évidemment de permettre à l'économie de reprendre, de même que de corriger les problématiques sociales liées au confinement. Et je crois que c'est une logique qui a son sens. Bien entendu, il convient de rappeler aujourd'hui que rien ne se passe cette semaine en dehors de la préparation des secteurs qui vont rouvrir et que donc pour l'instant la consigne demeure la même, rester à la maison, alors que effectivement il convient de préparer les entités et les commerces ou les autres secteurs qui vont rouvrir. Pas de précipitation donc dans la réouverture, si l'on peut dire, ou le retour à la vie normale. Est-ce que vous-même, Didier Pittet, vous êtes un infectiologue reconnu, vous avez été surpris de la virulence de ce Covid-19 ? Il nous était quand même présenté il y a à peine 2 mois encore comme une petite grippe par de nombreux spécialistes. Écoutez, nous avons, je crois, tous été surpris par l'impact global de ce virus. Ce virus qui, au demeurant, oui, est une très mauvaise grippe, mais surtout est un virus qui est capable de se propager extrêmement rapidement et qui se propage extrêmement facilement également, y compris chez des personnes qui sont très peu symptomatiques, ce qui a été évidemment un piège important. Et puis on a vu que rapidement, l'afflux de personnes malades, qu'elles soient peu malades, mais ensuite surtout celles qui étaient très malades, ont fait que les services de santé, malheureusement dans beaucoup de pays, pas dans le nôtre, et c'est très bien, mais dans beaucoup d'autres pays, même voisins, ont causé des gros problèmes. Il y a un mois, vous craignez, Didier Pittet, un scénario à l'italienne. Il semble que la Suisse ait finalement réussi à s'en sortir bien, voire même très bien, alors qu'on a mis en place qu'un semi-confinement, alors que beaucoup de nos voisins avaient mis en place un confinement beaucoup plus strict. Comment est-ce qu'on a réussi, selon vous, à contenir cette épidémie en n'ayant pas confiné totalement la population ? Alors, la différence s'explique très simplement et épidémiologiquement. La Suisse a démarré finalement les premières vagues de stratégie, on peut appeler ça des vagues ou des étapes de stratégie, beaucoup plus tôt. Comme l'a fait d'ailleurs la Chine. La Chine a démarré le confinement. On peut discuter sur les méthodes employées en Chine, mais toujours est-il que les méthodes de confinement ont démarré après environ 500 cas. En Suisse, après environ 700 cas, alors qu'en France, c'était déjà 3000 cas qui avaient été répertoriés, en Italie 7000 et aux États-Unis bien plus encore. Et donc, toute la stratégie qui a consisté à travailler très fort en santé publique pour identifier les cas immédiatement et finalement d'essayer de mettre les personnes de l'entourage en quarantaine le plus rapidement possible a été payante. Un mot tout de même on va dire de la politique de l'Organisation mondiale de la santé. Elle est très très critiquée en ce moment, notamment pour les États-Unis, pour cette gestion de cette pandémie. Est-ce que vous estimez que l'OMS a joué véritablement son rôle dans la prévention de cette épidémie ? D'un point de vue extérieur, on a l'impression qu'elle a été complètement dépassée.
Alors écoutez, je suis évidemment en permanence en contact avec l'OMS et avec les stratégies de l'OMS. Je fais partie de plusieurs comités d'experts et donc ça voudrait dire que je ne suis pas du tout d'accord avec la stratégie, ce qui serait totalement faux de ma part de le dire. Je crois que les déclarations, par exemple, de Donald Trump n'ont rien à faire avec la gestion à proprement parler de l'épidémie de Covid, et il avait fait cette menace de ne pas soutenir financièrement l'Organisation mondiale de la santé il y a plus d'une année déjà, et qui n'avait donc rien à voir avec l'actuelle pandémie. Je pense que l'Organisation mondiale de la santé a émis très rapidement des consignes par rapport à la gestion de cette épidémie qui étaient tout à fait établies, élaborées, que dans certains pays ces consignes n'ont pas été suivies, elles n'ont même parfois pas été traduites, et il est clair que dans ces conditions-là, il est difficile de juger finalement de l'impact des stratégies proposées par l'Organisation mondiale de la santé. Maintenant, évidemment, on voit toujours des problèmes où on peut toujours améliorer les choses, on peut toujours critiquer, on est toujours plus fort après. Et je crois qu'il faut d'abord voir ce qui a bien été réalisé et peut-être revoir et peut-être réanalyser les réactions des différents secteurs, des différents pays avant même de pouvoir conclure sur ce genre de phénomène et ce genre d'intervention. Je crois qu'il est évident et qu'il y aura un aftermath, qu'il y aura une étude de cas par rapport aux différentes attitudes à avoir, à adopter à la collaboration internationale. Je rappelle que l'OMS ne peut que proposer, elle ne peut en aucun cas dicter, et c'est évidemment important. Ça pose le problème gigantesque finalement de la gouvernance mondiale, et c'est un autre sujet bien évidemment. Avant de se quitter, un mot tout de même sur vous, Didier Pittet. Vous êtes un éminent spécialiste reconnu dans le monde entier. Mais les Suisses, les Genevois en particulier, sont en train de vous redécouvrir. Vous êtes quasiment dans tous les médias. Comment vous vivez un peu cette reconnaissance populaire a posteriori ? Oh, écoutez, je fais simplement mon métier et il se trouve que mon métier est aujourd'hui utile à Genève, en Suisse et ailleurs, et ma foi c'est tant mieux. Le fait que nous ayons donné cette solution hydroalcoolique à l'Organisation mondiale de la santé en 2006, donc ça fait bien des années maintenant, on l'a fait parce qu'on trouvait que c'était une stratégie intelligente et importante pour les pays en voie de développement, qu'aujourd'hui cette solution hydroalcoolique donnée et exempte de brevets soit utile dans le monde entier, en Suisse et ailleurs, y compris dans les pays les plus développés. Je dirais que c'est tant mieux, et surtout qu'elle demeure à un coût extrêmement raisonnable et qu'elle soit accessible à tous et pour tout et en tout moment. Je crois que c'est un objectif qui a été le mien dès le départ, mais qui a été celui de toute notre équipe, que je remercie en passant. Maintenant que Genève aujourd'hui le réalise, mais il l'avait réalisé avant, c'est juste un événement parmi d'autres. Merci beaucoup Didier Pittet, chef du service de prévention des infections au HUG. Merci infiniment et merci plus globalement à tous personnels soignants. Remerciez-les de notre part du fond du cœur. Merci à vous. Excellente journée. Oui, tout à fait. Je crois que c'est très important de bien réaliser que ceux qui sont au front tous les jours, ce sont les personnels qui traitent les patients et qui travaillent dans le contexte hospitalier. Et c'est grâce à eux qu'on peut obtenir ces très beaux résultats chez nous et ailleurs. Merci, bonne journée, au revoir.